Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce début de semaine. Bon, bienvenue à toi en cette fête de Saint-Augustin, ce grand homme pour qui la maman avait prié toute sa vie. Sainte Monique, dont c'était la fête hier, a prié pour la conversion de son mari et de son fils. Et c'est à l'âge de 33 ans que Augustin a compris. Et comme il dit simplement, je te cherchais au dehors et tu étais là, au dedans. J'avais soif d'amour, j'ai cherché l'amour partout et cet amour était en moi déjà. Parce que toi, Dieu, tu étais en moi. Magnifique, hein? C'est une conversion qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Convertir, ça ne veut pas toujours dire juste sortir du mal. Ça veut dire se tourner encore plus vers le Seigneur. Et dans le psaume aujourd'hui, on retrouve une parole que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si ça a attiré ton attention. Le Seigneur aime son peuple et il donne aux humbles l'éclat de la victoire. À celui qui est humble, à celui qui compte sur le Seigneur, à celui qui le glorifie par ses efforts, Dieu donne la victoire parce qu'il aime son peuple. Est-ce que tu crois personnellement, toi, que Dieu t'aime aujourd'hui comme tu es? Non comme tu seras, mais comme tu es aujourd'hui. Pour le savoir, en fin de journée, quand tu fais ton examen de conscience, es-tu porté à regarder plus tes erreurs que tes bons coups? As-tu l'enthousiasme de parler à Dieu de ce qu'il y a eu de beau, de grand, de bon dans ta journée, ce à quoi tu vas participer, et de lui rendre gloire parce qu'il est le maître de tout ce qui est beau et bon? As-tu pensé à ça? On a des deux en nous. On a une crainte envers le Seigneur. On a un peu peur des mauvais coups qu'on fait. Et par contre, on est un peu timide, pas vrai, de lui raconter les bons coups qu'on a faits comme si on se vantait. On ne peut pas se vanter devant le bon Dieu. Parce que quand on est devant la vérité, on ne peut que reconnaître que ça vient de lui. Si on se vante, c'est parce qu'on se regarde encore. On a tous à grandir en liberté, en confiance, en joie. Le Seigneur nous aime personnellement, puis il veut nous le dire. Mais comment il va nous le dire? Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous donne un indice. Écoute bien. Il dit, « Sans cesse, nous nous souvenons de votre foi qui est active, de votre charité qui se donne de la peine, de votre espérance qui tient bon dans le Seigneur Jésus, et tout cela en présence de Dieu notre Père. » Qu'est-ce que fait Saint Paul pour commencer? Il fait l'éloge des Thessaloniciens. Il fait l'éloge de leur foi, de leur charité et de leur espérance. Est-ce que nous faisons assez l'éloge de notre époux, de notre épouse, de notre frère, de notre sœur, d'un ami, d'un voisin? Est-ce qu'on fait l'éloge des autres? Est-ce qu'on raconte leurs bons coups? Est-ce qu'on parle de leurs efforts? Ou bien, le contraire, je n'ai pas besoin de dire qu'est-ce que c'est. Dieu veut encourager ton mari. Par qui tu crois qu'il va passer? Offre-toi pour que tu sois l'instrument de la bonté de Dieu et que tu puisses l'encourager en lui disant « Merci pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment bon pour moi. » Si ce n'est pas sur ce ton que tu veux le dire, si ce n'est pas de ça dont tu veux parler, tu peux aller sur autre chose. Mais je suis certaine que si tu t'arrêtes, tu peux trouver des belles choses sur ton époux, ton épouse, et lui dire. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas que l'autre soit parti pour lui dire notre amour. On peut être gêné des fois de dire à l'autre combien on l'apprécie. On peut être gêné de dire à l'autre combien on trouve qu'il est extraordinaire. C'est pas plus tard que ce midi à la communauté, notre petite sœur Gabrielle
nous racontait quelque chose des JMJ. Ce qui m'impressionnait, c'est pas ce qu'elle racontait, c'est ce qu'elle a été au milieu des jeunes. Et je veux prendre le temps d'aller lui dire, tu sais, Gabrielle, je te trouve vraiment merveilleuse dans ce que tu as fait. Prendre le temps d'aller s'encourager, se dire les bonnes choses. On est très rapide à voir ce qu'il y a de plus négatif, mais on est plutôt lent en général à dire ce qu'il y a de bon. Alors si aujourd'hui on se faisait la voix de Dieu pour encourager, si on se faisait la tendresse de Dieu pour donner à l'autre un élan, si on se faisait aujourd'hui la sagesse de Dieu pour dire à l'autre, tu es capable d'aller encore plus loin que ça. Tu es extraordinaire, mais tu es encore capable d'être plus extraordinaire que ça. Qu'est-ce que tu en penses? On essaie? Très bien. Alors, on s'arrête 2 instants. On va aller devant le Saint-Sacrement et on va demander au Seigneur d'être sa voix, d'être sa sagesse, d'être sa bonté envers nos frères. Et pour au moins à une personne, et je te mets au défi d'en faire 5, à une personne, on va lui dire à quel point on trouve cette personne belle et merveilleuse. Au revoir. Bonne journée. À demain.